L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les comprendre, parce qu'elles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2,14. Ceux qui ont compris le sens de la croix et ne sont plus sous la domination de la chair supposent assez volontiers qu'ils sont sous la seule influence du Saint-Esprit et sont uniquement guidés par lui. C'est ici qu'il importe de placer l'une des plus importantes leçons, la plus importante, écrit Andrew Murray, celle de l'activité désordonnée de l'âme avec ses facultés de pensée et de volonté qui sont un si grand danger pour l'individu et pour l'Église. Voici un homme né du Saint-Esprit vivifié, l'Esprit de Dieu demeure en lui. La croix, qui est la porte, le chemin, la source de la victoire et l'affranchissement de la chair, lui a été révélée. Sa façon de vivre est toute nouvelle, il marche en nouveauté de vie, pour employer l'expression de l'Écriture, et remporte la victoire sur le péché que manifestait autrefois la vie de la chair, qui est devenue son âme, c'est-à-dire son intelligence, ses sentiments, ses émotions, sa personnalité, son moi, et qui est la force animatrice de cet homme qui n'accomplit plus les désirs de la chair. Est-ce le Saint-Esprit qui maintenant anime et dirige la vie psychique, ou bien le principe directeur émènerait-il du domaine inférieur? La vie naturelle est déchue, héritée du premier Adam. L'idée courante, c'est que quiconque est mort au péché en Christ et ne marche plus selon la chair est nécessairement spirituel et entièrement sanctifié. Or, l'affranchissement de la domination de la chair ou vie charnelle n'implique pas la délivrance de ce qui est psychique, des sentiments terrestres, et que l'homme ne se conduise plus selon la vie terrestre. Mourir au péché, crucifier la chair, ce ne sont là que les premières phases de l'action de l'Esprit de Dieu en l'homme. Celui-ci peut ne plus être charnel et demeurer psychique, être toujours sous l'influence de l'âme au lieu de se mouvoir dans le domaine spirituel où s'établit le contact entre l'homme et Dieu. Pour comprendre clairement ce qui précède, voyons ce qui manifeste que le chrétien est resté psychique lorsqu'il a cessé de marcher selon la chair. L'âme comprend l'intelligence et les émotions, et elle est le siège de la personnalité, donc du sentiment de soi. Même quand le chrétien est affranchi des œuvres de la chair énumérées dans Galates 5, 19, 21, son intelligence, ses émotions peuvent recevoir les impulsions de la psuké, de la vie de l'âme animale, au lieu d'être animée par le Saint-Esprit qui habite l'esprit humain régénéré. Nous dirons donc que le chrétien psychique est celui dont l'intelligence, la pensée, les sentiments, les émotions sont animés par la vie du premier Adam, au lieu de l'être par la vie de Christ. Esprit vivifiant qui contrôle, influence l'intelligence et les sentiments de quiconque marche selon l'esprit. 1 Corinthiens 15, 45. Le Saint-Esprit demeurant dans l'esprit peut rendre le croyant capable de crucifier les œuvres du corps, même lorsque son intelligence et ses sentiments sont restés charnels. Pour ce qui est de l'activité intellectuelle, nous avons dans l'épître de Saint Jacques un parallèle qui jette une vive lumière sur l'une et l'autre source animatrice, l'une et l'autre sagesse. L'apôtre reproche à ses correspondants un zèle mauvais, un esprit de dispute, puis il écrit « Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, au contraire, elle est premièrement terrestre, secondement charnelle et troisièmement diabolique. » Où il y a ce zèle et cet esprit de dispute, où il y a du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle porte la marque divine et participe du caractère divin. Elle est sans partialité ni esprit de parti. La sagesse qui vient d'en haut n'est pas contaminée de vie psychique. Elle ne s'y trouve plus de place pour le sentiment du moi, pour les opinions et points de vue personnels qui provoquent querelles, divisions, jalousie. Au contraire, elle produit la paix. Nous reprendrons plus loin le troisième point de l'apôtre concernant la sagesse psychique qui est, dit-il, diabolique.